Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash, direction ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Villers-Cotterêts. On va évoluer sur 2100 mètres la grande piste, un départ à l'Autostar. À l'Autostar, je vous le rappelle, c'est 9 par ligne et on va s'attaquer avec quelques étrangers au départ, ce qui complique un tout petit peu la donne. On attaque avec nos bases, le numéro 11, Vicky Laxmi, qui reste sur pas moins de 3 victoires et 4 accessites. Il s'est imposé lors de sa dernière tentative sur le parcours, alors qu'il partait déjà en seconde ligne. Même schéma pour l'occasion, je pense, même résultat. Il doit conclure sur le podium. Le numéro 9, Ingo, irréprochable. Il vient de gagner sur le parcours en 1,18. Il affiche 86% de réussite sur cette piste, idéalement engagé, même s'il a 9, mais ça peut être un bon numéro, souvent meilleur que l'As qui est un numéro piège. Il devrait tout simplement confirmer. Le numéro 5, fille du Chêne, qui affiche 75% de réussite sur le parcours, 2 victoires et 4 accessites en 8 tentatives. Ces dernières sorties attestent sa forme. Capable de trotter 11 sur le parcours, ça devrait suffire pour conclure sur le podium. Du côté des opposants, on va attaquer avec le numéro 15, Finn Pearl of Love, qui vient d'échouer derrière pour la gagne à ce niveau et sur le parcours. Même si cette fois elle s'élance en seconde ligne avec le numéro 15, c'est pareil, il n'y a que 15 partants, elle est à l'extérieur, elle va pouvoir choisir entre guillemets sa place. Ne la sous-estimez pas. Le numéro 3, Vesna, qui compte quelques bonnes sorties sur les anneaux italiens, mais sans être toutefois transcendante. Elle passe un test à Vincennes, maintenant elle est très bien engagée, je pense qu'elle est capable de venir accrocher une place. Le 13, Zafiro Jet, nouvelle recrue du team Soulois, qui n'a pas encore convaincu lors de ces 2 premiers parcours ici. Des réglages ont été effectués. Vu la forme des Soulois actuellement, difficile de ne pas le retenir. Je pense qu'il est même capable de s'imposer dans une telle épreuve, donc attention à lui. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Ivory Di Quattro, qui n'a pas été ridicule pour ses premiers pas à Vincennes. Cheval qui possède de la vitesse, en forme, il doit pouvoir être capable de brouiller les pistes. Les outsiders avec le numéro 10, Fée de Rancheval, qui réalise une belle année, notamment en province, mais qui compte également quelques bonnes sorties lorsqu'elle tente l'aventure parisienne. Je pense qu'une 3, 4, 5e place, c'est tout à fait envisageable. Le numéro 8, Elf Atout, alors la régularité n'est pas son fort, mais il s'est déjà bien comporté sur ce parcours à 2 reprises. Sa forme est sûre, lui aussi peut venir accrocher un lot. L'As, Falcano de Well, qui compte d'excellentes prestations en province cette année. Il s'est déjà bien comporté ici, mais en termes de chrono, il est en dessous des meilleurs, raison pour laquelle je l'ai mis un peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 2, Majestic Man, très performant à 4 et 5 ans en Scandinavie. Il a quelque peu baissé de pied depuis. Il débute à Vincennes pour l'occasion. Alors attention, son entourage est très confiant. Bon, voilà, c'est une question de choix. Moi, je l'ai mis un peu le bas. Si vous avez la place de le remonter, remontez-le. Moi, j'y crois moyen, on va pas se le cacher. Et enfin le 4, Fiesta du Belvert, qui n'a franchement pas convaincu cette année. Alors certes, elle s'est déjà bien comportée sur le parcours, mais j'ai besoin qu'elle me rassure. Je l'élimine pas totalement parce que sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a le droit de faire l'arrivée, mais je la mets vraiment en bas de ma sélection. S'il y a un cheval à éliminer parmi ceux-là, bah, c'est celle-là. Les délaissés maintenant avec le 6, Fiona Gendréenne. Alors c'est sous la selle qu'elle s'exprime vraiment, elle n'est pas encore à 100%. Cette course va lui permettre de peaufiner sa forme. On peut la barrer sans risque. Le numéro 7, Flambeau Royal, qui ne s'est guère montré convaincant ces derniers mois, je le préfère nettement sur les tracés de province, je vais pas le retenir. Et enfin le 14, Electrical Storm, alors c'est pas un foudre de guerre, et il a toujours échoué sur cette piste. Il est mal garé en seconde ligne, il a pas grand chose pour lui, raison pour laquelle je préfère faire l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce assez ouverte derrière des favoris qui semblent toutefois assez solides. On se quitte avec ma sélection, mes conseils de jeu, mais à vous de jouer.